dire que pour moi, c'est pas une solution d'affronter le CRS et les forces publiques, ça n'a pas résolu grand-chose. Hein. Nous, on s'attend depuis longtemps, on espérait, après la position de Jean-Marc Ayrault, d'une réorientation de l'agriculture en Bretagne pour lui donner plus de force et surtout de faire une agriculture qui soit au service de la Bretagne et non pas de l'économie mondialisée financière, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que le discours des syndicats majoritaires n'est pas au service de la Bretagne, contrairement à ce qu'ils disent, mais bien au service des financiers et surtout de leurs capitaux, quoi. Donc il faut bien faire la différence. Enfin, déjà, moi je fais bien la différence entre ce projet de taxe sur les poids lourds et cette crise agroalimentaire. Il y a ces deux choses totalement différentes, quoi. Alors ce projet de taxe sur les poids lourds, elle arrive au bien mauvais moment, elle est mal amenée. Il ne faut pas oublier déjà dès le départ qu'elle a été largement votée par la majorité et par une bonne partie de l'opposition, par tous les syndicats, et en particulier par le syndicat des transporteurs routiers. Aujourd'hui, ils sont contre, ça manque un peu de cohérence, quoi. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, ça arrive au mauvais moment, évidemment. Il y a une crise de l'agroalimentaire, une crise de l'emploi en Bretagne, pas que l'agroalimentaire, il n'y a pas que eux, hein, il y a aussi une crise autour de l'électronique, une crise autour de PSA Citroën sur l'emploi, donc une crise de l'emploi en Bretagne, en France en général, mais en Bretagne aussi aujourd'hui, alors qu'on sait bien, même si en Bretagne on a un petit peu moins de chômage, 9% par rapport à l'ensemble de la France. Mais cette taxe qui serait donc supplémentaire, quoique elle remplace quand même une taxe qui existe, hein, sur les transports routiers, hein, sur les cieux, hein. C'est pas nécessairement une taxe supplémentaire, mais bon, ça on ne le présente pas souvent comme ça. Et à mon avis, peut être intéressante, quoi. Taxer les transporteurs et les transporteurs étrangers qui viennent en Bretagne, vous ne trouvez pas ça intéressant, hein, sur l'export? Enfin, les gens qui importent aujourd'hui, les gens qui traversent toute la France, de l'étranger ne payent rien du tout, alors qu'ils usent les routes, quoi. Et c'est tous les Français qui payent. Moi, ça me pose question, quoi. Taxer l'export et tous les cochons qu'on transporte de toute la France pour les faire tuer en Allemagne, ce sont les Bretons qui le font et qui détruisent de l'emploi. Ce sont les propres Bretons qui détruisent les emplois des Bretons. Là aussi, ça me pose question, quoi. Donc moi je suis non pas mitigé sur une taxe sur les transports routiers, mais mitigé sur le moment de le faire et sur la façon de le faire. Moi j'ai lu le communiqué hier de la Confédération paysanne où il disait qu'il fallait non pas trop facilement de taper sur l'écotaxe. Ils ont refusé de participer à la table ronde avec le préfet. Voilà. Eux ils disent qu'il faut réorienter l'agriculture bretonne. Voilà. Ça fait des décennies qu'ils le disent. Aujourd'hui, rien n'est fait et on voit les conséquences de cet agro-business, de cette agriculture productiviste industrielle en Bretagne. On voit les conséquences, ça ne crée pas d'emploi. Donc il faut changer de braquet. Voilà, il faut changer de bâton, comme on dit en breton, quoi. Change peine d'arvase, quoi. Donc il faut y aller là-dessus. De toute façon, n'écoutez pas les sirènes de la FDSEA. Enfin, en tout cas, on sait très bien qu'elle nous amène au mur. D'ailleurs, le mur, il est là, quoi. Et donc aujourd'hui, on paye cette politique agricole.